Ah tiens, il y avait un tweet que j'ai mis en favori ce matin. Ça fait suite à ce que j'ai dit dans les 5 dernières minutes. Marine Tondelier a tweeté: les forces obscures du néo-nazisme, du néo-fascisme, du néo-pétainisme se répandent. On dit l'extrême droite aux portes du pouvoir, mais elle a déjà franchi le seuil. Face à la bête immonde, nous avons une ligne stratégique. Et cette ligne, c'est l'antifascisme. Est-ce que Marine Tondelier veut bien définir ce qu'elle entend par extrême droite, par fascisme? En fait, dans ce tweet et dans la vidéo de Combini de tout à l'heure, on pourrait remplacer extrême droite, fasciste par méchant et gentil, quoi. Sur le fond, ces dirigeants et ces influenceurs disent exactement la même chose que méchant et gentil lorsqu'on parle à des enfants, quoi. Vous pouvez voir à travers le niveau des tweets et des discours des dirigeants et des influenceurs, vous pouvez en déduire le niveau de cuisse des personnes qui souhaitent influencer, au public auquel ils s'adressent. Si leur public était plus intelligent, ils n'oseraient pas parler comme ça. Ils n'oseraient pas envoyer des messages aussi creux, quoi. Allez, on va dire quelques réponses. Oh là là, tous les poncifs d'un coup, bien joué. Je pense que les tutos disent un peu la même chose, quoi. Oui, mais vous êtes associé à Raphaël Arnaud. Bref, elle emploie des mots qui font peur. C'est pour dire méchante, c'est très méchant. Allez, on continue. Allez, un autre tweet. We can play that game too. Alors ça, c'est un influenceur musulman qui a 61 000 abonnés, ok? Apparemment, il prétend que les musulmans dans les pays chrétiens sont médecins et les chrétiens dans les pays musulmans sont là pour faire la guerre, quoi. Ils sont là pour mettre fin à la vie des gens, voilà, pour faire des choses méchantes. Mais statistiquement, est-ce que ça se vérifie? Pas vraiment, quoi. Pas vraiment, quoi. Déjà, dans les pays culturellement chrétiens, il n'y a plus beaucoup de chrétiens, en fait. Il y a surtout des athées, quoi. Les Occidentaux sont devenus assez intelligents pour arrêter de croire aux superstitions religieuses. Il y a de moins en moins de chrétiens dans les pays dits chrétiens. En fait, les musulmans, en général, projettent leur niveau de croyance et de religiosité sur les autres communautés qui, historiquement, sont soit chrétiennes ou judokas. Mais en fait, les judokas ou les chrétiens, culturellement parlant, ne sont plus tellement nombreux à croire en Dieu, quoi. Ce sont des chrétiens culturels, mais ce sont des athées, quoi. Des athées culturellement chrétiens ou des athées juifs, culturellement juifs. En Israël, il y a des Gay Pride. Ils ne suivent pas le Lévitique en Israël, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la balance endoctrinement-intelligence? Est-ce que l'un finit par emporter sur l'autre? Évidemment, ce sont des facteurs qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ce ne sont pas des facteurs avec un effet qui immunise ou favorise à 100%. Ce sont des facteurs de probabilité, voilà. C'est comme si je disais, faire du sport, c'est un facteur protecteur des cancers. Ça diminue le risque d'avoir des cancers. Fumer, ça augmente les risques d'avoir des cancers. Mais vous pouvez évidemment avoir des gens qui ne pratiquent pas de sport, qui fument tout le temps, qui n'auront jamais de cancer. Tout comme vous aurez des gens qui fument pas, qui font du sport et qui auront des cancers. Ça ne protège pas à 100%, ça ne cause pas. Il n'y a pas de corrélation à 100%, mais ça augmente les probabilités, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, à cet influenceur, on pourrait lui donner d'autres statistiques. 70% de la population carcérale dans les pays occidentaux sont des musulmans, voilà. Et les gens qui partent en guerre dans les pays musulmans, j'ose supposer que ce sont surtout des athées, hein. Même si culturellement ils sont chrétiens. Mais en fait aussi, si les pays occidentaux arrivent à faire la guerre dans ces pays musulmans, c'est parce qu'ils en ont les moyens aussi. Mais moi je pense que si les pays musulmans en avaient les moyens, ils ne seraient peut-être pas aussi cléments que les occidentaux sont envers les musulmans. Les musulmans reprochent aux occidentaux de faire des guerres, tout ça. Mais si les musulmans en avaient les moyens, je crois qu'ils en feraient au moins autant. Je pense qu'ils en feraient au moins autant. Allez, on passe à un autre tweet. C'est un tweet très court, ça. I've been in France for 4 hours. J'ai été en France pendant 4 heures. J'ai une dépression nerveuse. Et là, je perds les nerfs. Ma tête est en train d'exploser. C'est un putain de shithole. Ouais. Bref, c'est un lord. Peut-être. C'est un Anglais qui a été en France pendant 4 heures et il trouve que la France est un shithole. Je suppose qu'il a été à Paris. Mona Lisa, quand je dis moyen, c'est plutôt moyen technologique, tout en gardant le même QI. Tout en gardant le même QI. Je ne suis pas sûr qu'il serait plus clément envers nous. Voilà. Évidemment, bien sûr qu'avoir un haut QI, ça permet un niveau d'empathie plus élevé, mais aussi de détenir des technologies plus avancées. Évidemment. Allez, un autre titre. Vidéo de 18 secondes. Je vais vous mettre les sous-titres en anglais. والشاهد لما يستشهد يعني في مكتوب بالقرآن الكريم إنه Regarde, ce n'est pas en anglais, c'est en arabe, mais il y a des sous-titres anglais.
والشهيد لما يستشهد يعني في مكتوب بالقرآن الكريم إنه حلو تكون الشهادة اللي بشعرش في أي إشي لما هو حتى يفجر نفسه أو حتى إنه يطلقوا عليه رصاص أو إشي، بالعكس بتكون بشعر بسعادة كتير يعني حلو، بصير يتمنى إنه يرجع كمان مرة ويحاربهم عشان يرد كمان مرة يستشهد. Bon alors, il y a cette femme Mousli qui dit que perdre la vie en tant que martyr, ça ne provoque pas de douleur, seulement du plaisir. Et que lorsqu'on connaît ce plaisir, on a la chance de goûter à ce plaisir, tout ce dont on a envie, c'est que ça recommence. C'est que ce plaisir, ça fait. Ce qu'elle affirme là, il y a une base scripturale à tout ça. Il y a un hadith, je vais vous le retrouver. C'est un hadith où le prophète dit que ce que je souhaiterais le plus au monde, c'est de perdre la vie en tant que martyr et de recommencer, de revivre pour reperdre la vie en martyr et revivre de nouveau et reperdre la vie en martyr. Je vais vous retrouver le hadith. Voilà. Ce hadith de Al-Bukhari, donc un niveau d'authenticité ou de fiabilité extrême, selon les standards musulmans évidemment. Selon les standards musulmans évidemment. Alors, je vais vous lire ça. Je paraphrase. Le prophète a dit, les gens qui meurent ne souhaitent pas revenir, être ressuscités et être donnés tout ce qu'il y a dans ce monde, à part ceux qui sont martyrs, car ils voient la supériorité du fait de mourir en martyr, et ils voudraient revenir dans ce monde juste pour perdre la vie de nouveau. Le niveau d'accomplissement ultime pour le musulman, c'est de perdre la vie en martyr, d'être ressuscité et de reperdre la vie de nouveau en martyr, tourner en boucle comme ça. Parce que perdre la vie en tant que martyr, ce serait le plaisir ultime. Oui, mais s'ils en avaient les moyens, que supérieur égale plus d'empathie, ok, ça j'ai lu. Donc, penses-tu que les nazis ont exercé une pression dysgénique en 39-45? Oui, les nazis ont voulu exterminer le peuple le plus intelligent sur Terre. Effectivement, c'est une pression dysgénique. Oui, mais il faut remettre dans le contexte. Oui, mais la parole du prophète et du Dieu, il est intemporel ou pas? S'il est contextuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfait. Bref, le fondement scripturaire de ce qu'affirme cette dame qui dit, je vais remettre la vidéo qui dure 18 secondes, que le plus gros plaisir du monde auquel peut goûter un musulman, c'est de mourir en martyr. والشهيد لما يستشهد يعني في مكتوب بالقرآن الكريم إنه حلو تكون الشهادة اللي بشعرش في أي إشي لما هو حتى يفجر نفسه أو حتى إنه يطلقوا عليه رصاص أو إشي، بالعكس بتكون بشعر بسعادة كتير يعني حلو، بصير يتمنى إنه يرجع كمان مرة ويحاربهم عشان يرد كمان مرة يستشهد. Effectivement, c'est un culte de mort, c'est un culte de la mort. C'est une religion mortifère. Le prophète a dit, quiconque meurt et trouve un bien auprès d'Allah dans l'au-delà ne souhaiterait pas revenir dans ce monde, même si on lui donnait le monde entier et tout ce qu'il contient. À l'exception du martyr qui, voyant la supériorité du martyr, voudrait revenir dans ce monde et être à nouveau dans la cause d'Allah. Bon, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 1h30. Attendez, on va en faire un autre. Ah oui, celui-là, il est mort. Ok, on va lancer la vidéo, elle fait 1 minute. Une femme arabe ou une femme française? Moi, tu vois la vérité ou... La vérité. C'est tous des... C'est le... Ouais, frère. La meuf de France. Non, pas tous. Vas-y, on va dire 95%. 5% c'est des halal. Moi, je vais marier avec ma cousine au bled, la zine, la taille. Ta cousine? Ouais. Ta cousine, tu vas la marier, ta cousine? Ouais, je... Mohamed DZ de l'Algérie, est-ce que tu es fier d'être algérien? Bah oui, je suis très fier. C'est pas 100%. Dis-moi, pourquoi 1 million %. Pourquoi les Algériens, ils ont toujours fiers d'être algériens? Bah, toi, tu connais pas aller la pointe et tout, tu vois. Dis-moi, toi, tu penses que toi, tu vas te marier ici en France ou tu vas te marier au bled, en Algérie? Une femme arabe ou une femme française? Moi, tu vois la vérité ou... La vérité. Tous des... C'est le... Ouais, frère. La meuf de France. Non, pas tous. Vas-y, on va dire 95%. 5% c'est des halal. Moi, je vais marier avec ma cousine au bled, la zine, la taille. Ta cousine? Ouais. Ta cousine, tu vas la marier, ta cousine? Ouais, je vais marier avec ma cousine au bled. Ici, ta cousine, tu vas te marier? Ici, gars, t'as capté ou pas? Ici en France, gars, ma cousine, elle est vierge 100%. T'inquiète même pas. C'est le... Genre, et en France, elles sont quoi? En France, frère, tu veux savoir, ils sont comment? Ouais. Viens avec moi un jour à la cité. On va descendre à la cave, en bas. Je te montre avec mes collègues. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Après, tu vas voir. C'est toi, tu vas décider. Tu vas me dire, est-ce que tu vas marier ici? Oh, mais ça va, dis-moi quelque chose quand même. On veut savoir qu'est-ce que vous faites là-bas au cave. Qu'est-ce que vous faites là-bas au cave? Viens, Sahbelwa, viens. Dis-lui de la cité, les filles, il se passe quoi de la cave? Explique-lui. Explique-lui. Non, explique. Je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas de la discrimination là,
Parce qu'il dit que 95% des guerres, des femmes guerres, sont des femmes peu fréquentables, mais qu'ils ont quand même envie de ken. On va voir ce qu'a dit Latine Sparkle. Tous des à 95%. 5% c'est des LL. Je vais me marier avec ma cousine au bled. Ma cousine est vierge 100%. Voici ce que nous avons sur le territoire français et comment nous, les femmes de France, sommes vues. Après ça, vous vous étonnez des V et des agressions. Oui, c'est vrai que chez les Mouslis, en tout cas chez ce mec qui a parlé, il hiérarchise évidemment l'origine ethnique des femmes. Il considère que les femmes de son ethnie valent plus. Il ne les traite pas de... Évidemment, il préfère se marier avec sa cousine plutôt qu'avec une guerre. Je sais pas ce que vous en pensez. On termine sur ce tweet pour ce soir, si ça vous dit. Et on fera la suite la prochaine fois. Ça fait 1h30. Le phare du jument écrit, c'est pour cette raison qu'il est en France, ce Kamel. Il aimerait se taper une blanche, mais elle ne lui donne même pas l'heure. Oui, certainement, ça rationalise. On rationalise ce qu'on n'arrive pas à obtenir. On dévalorise ce qu'on n'arrive pas à obtenir. Pour se rassurer, pour se protéger mentalement. C'est la fable de La Fontaine, le renard et les raisins. Le renard qui n'arrive pas à attraper les raisins. Et il se dit, ils sont pas si bonnes que ça. Effectivement. Bon, allez, on va terminer. Je vais vous mettre une chanson et ce sera plutôt pour ce soir. On rationalise comme notre amie Laura. Ah oui, peut-être. C'est vrai qu'elle avait traité son ex de démon, je crois, je sais plus. L'ex du démon. Un truc du genre. L'être humain a tendance à rationaliser a posteriori, à dévaloriser ce à quoi il n'arrive pas à avoir accès, ou ce sur quoi il n'a pas contrôle, pour ne pas s'avouer qu'il n'était pas à la hauteur. Alors, je vais mettre une chanson et on va terminer là pour ce soir. Ok, une seconde. On va mettre un edit. Faudrait que j'en fasse de nouveau des edits d'ailleurs. Une seconde. Je suis entré dans la mosquée. Ouh yeah, j'ai vu Abou Saïd Al-Koudri. C'est funky. Je me suis assis à côté de lui. Oh oui, et je l'ai interrogé doucement sur le fait de se retirer avant de coucher. Quoi? Il m'a regardé sérieusement avec ses gros yeux. Oh yeah, un sourire en coin, l'esprit mystérieux. Vas-y, il m'a dit, mon frère, écoute bien ceci. Écoutez. Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss, pour l'expédition des Banu al-Mustalik. Nous avons pris des captifs arabes, la chance, nous décidions jouir de ces femmes. Car le célibat nous pesait énormément, c'est triste. Et nous aimions Koum avec elle sans crime, pas splash. Comme le messager d'Allah était avec nous, on a demandé son avis sur le crime. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumsha? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit, pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra. Inch'Allah. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshot? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit, pas besoin, le crime n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra. Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Je viens de penser à un truc. Imaginez la chanson que je viens de vous passer là. Un influenceur qui a une grosse visibilité en France. Imaginons Emmanuel Macron qui relaie ce tweet. Imaginez juste.
Je pense que du jour au lendemain, il y aurait des débats légers intéressants en France. Si ce texte était connu du jour au lendemain dans le débat public français, je pense que ce serait le meilleur moyen de, entre guillemets, combattre l'islamisme en France. Imaginez juste Emmanuel Macron, Bruno Retailleau diffusent le hadith que je viens de vous montrer. C'est facile de lutter contre l'islamisme, lutter contre les frères musulmans, tout ça. Bruno Retailleau, Emmanuel Macron, François Bayrou ont juste à retweeter, donner de la visibilité à Majid Oukosha ou Jacques Le Fou et puis le jour au lendemain, l'islam ne serait plus un problème en France. C'est facile d'amener ce sujet sur la place publique pour débattre là-dessus.